Alors bonjour, aujourd'hui à l'émission Près de chez soi, on s'en va visiter une boutique de jeux vidéo. Et puis là, moi j'espère trouver le fameux jeu que je cherche depuis des années, mon Ninja Turtle. Je vous dis bonne émission. Alors on est en compagnie de Pascal de Jeux High-Tech. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Pascal, parle-nous un peu du magasin ici. Jeux vidéo high-tech, c'est un magasin, la base en tant que telle du magasin, ça fait 15 ans qu'ils sont établis à Chicoutimi, sur la rue Racine. C'est deux propriétaires qui ont ça, Jean-François Morissette et Patrick Boivin. C'est deux passionnés, deux tripeux, deux petits gars de Saint-Fulgence qui ont décidé de mettre leur passion puis d'aller directement vers le trip, qui sont les jeux vidéo, vraiment. Ça fait... Puis on est vraiment, surtout, nous on est la première expansion en tant que telle du magasin, parce qu'il y avait énormément de jeux. Être capable de remplir un deuxième magasin, fait que ça vous dit un peu là, à quel point ils sont tripeux et passionnés. Fait qu'on établit ici, nous autres, dans les promenades du boulevard, à Dolbeau. Ça va faire 1 an, début novembre, 15 ans à Chicoutimi qui sont là. Fait que c'est vraiment un trip, là, carrément, d'être dans une boutique comme celle-ci. Toi, c'est quoi ton rôle ici, justement, dans la boutique? Moi, je suis gérant ici du magasin de Dolbeau. À Chicoutimi, bien, il y a Sébastien Tremblay aussi, qui est gérant du magasin de Chicoutimi, le propriétaire. Du monde peut le connaître parce que, comme je t'avais dit un peu, là, il fait une chronique à Kik FM, qui est extrêmement apprécié là, des gamers. On voit que c'est un passionné directement. Fait que c'est vraiment parce que les deux magasins ensemble sont vraiment connectés. Autant tout ce qui peut de l'usager, autant le nœud, on a vraiment du transfert entre les deux magasins. S'il me manque quelque chose, directement là-bas, il me l'envoie, c'est la même chose. Parce que nous autres, on est spécialisés sur toutes les consoles, directement. Autant du rétro, qui commencent de l'Atari, de l'Odyssey 2, pour que les consoles, mettons, ne vont pas se connaître, avec toute l'évolution, que ce soit tout le Nintendo, le Sega au complet. Fait que tout ce qu'a, puis l'usager, c'est les clients qui nous les amènent. C'est la population, parce que c'est quelque chose qui se trouve plus. Fait que bien souvent, le monde, on ça dans le fond de le grenier ou le fond de le garde-robe, là, ça pogne la poussière, quoi. Fait qu'ils nous amènent ça. Fait qu'en ayant les deux opposants, on a vraiment le haut du lac et le bas et le Saguenay directement. On a vraiment là, un très, très grand marché. Puis bien souvent, c'est ça. Parce on doit dire, un jeu qui est bon reste bon. Ça va beau faire 15 ans qu'il est sorti, 20 ans qu'il est sorti. On a des tripeux, des passionnés qui veulent rejouer. Puis des fois, des trouveurs. On a des clients qui rentrent dans les magasins. « Hey, vous avez ça, hey, je pars tout de suite avec. » C'est automatique, là. Fait que ça fait partie de la game. Les jeux vidéo sont maintenant rendus un peu dans notre culture, comme la musique. Un vieil album qui va demeurer un classique. C'est devenu carrément une culture populaire, là. On peut pas se dire qu'on peut l'appeler carrément comme ça. Ça fait partie de notre... Je suis le premier à dire que depuis que je suis jeune, qu'on joue, j'aurais jamais pensé travailler dans un magasin, que cette passion-là ferait gagner ma vie, mais c'est le cas. Fait que c'est vraiment le trip ultime. Justement, Pascal, parle-moi de toi un peu. C'est quoi ton parcours? Moi, j'ai toujours travaillé dans le public. Okay. Toujours, que ce soit dans des dépanneurs. J'ai travaillé au Vidéotron mes années. J'ai travaillé à La Source. J'ai toujours été dans le public. Carrément, fait que je me voyais pas travailler ailleurs. Fait que quand j'ai eu l'opportunité de combiner le travail en public puis les jeux vidéo, c'est le trip total. T'as-tu été craintif un peu avant de faire le choix de venir ouvrir cette succursale-ci? Ben, comme n'importe quoi, mais j'ai pris ça vraiment comme un défi. C'était vraiment un défi vraiment trippant. Puis là, on va célébrer notre premier anniversaire, comme je disais. Fait que j'ai l'impression d'avoir relevé une bonne partie du défi. Ben là, il reste la continuité. Donc, à donner ce que les clients y veulent. Donc, à leur donner du choix, du jeu et du plaisir. Y a-tu des projets qui s'en viennent avec le magasin? Y a-tu des choses qui s'en viennent peut-être pour célébrer le premier anniversaire ou des choses qui s'en viennent dans les années à venir? C'est sûr et certain que pour le mois de novembre, il va y avoir une promotion ici en magasin pour célébrer notre premier anniversaire. En plus, c'est une belle combinaison. Chicoutimi aussi va fêter le 15e anniversaire, eux autres aussi. Fait qu'ils vont vraiment faire une combinaison, là. Je peux pas dire, on travaille là-dessus.
Mais c'est sûr que pour le mois de novembre, là, il va y avoir des affiches un peu partout, puis ça va être mis, parce qu'on a une page Facebook qui est toujours à jour. Fait que si le monde veut en savoir plus, les dernières nouveautés, tout ce qui arrive, ou des trucs spéciaux qui nous rentrent en magasin, on les met toujours sur notre page. C'est une belle vitrine, là. Vous avez une page, un site web aussi? On a notre site web où on peut acheter directement en ligne. Fait que les clients peuvent acheter par PayPal. Exactement. Fait que, on a des clients maintenant qui commencent à connaître, qui venaient de la Dorée, de Chibougamau, Chapin, puis ils sont venus ici en visite, ils voient. Puis maintenant, c'est des clients qu'on a de réguliers sur notre site Internet qui achètent. C'est envoyé par transport directement. C'est quoi l'importance, toi, Pascal, d'avoir une boutique justement physique ici à Dolbeau-Mistassini, tu sais, en région, on va le dire, on est en région? Bien, c'est sûr et certain qu'il y a deux choses là-dedans. Oui, c'est le plaisir d'avoir le produit. Parce que le gamer, il faut toujours penser une chose. Le gamer qui est gamer, il est au courant. Le jeu, quand il sort telle date. Puis, on n'est pas des personnes qui sont très patientes. Si on le sait, on l'a vu avec le dernier NHL qui vient d'arriver mardi passé, le monde le savait qu'il sortait le mardi, le 15. Le monde, ils veulent avoir le 15. C'est pas le mercredi, c'est pas le jeudi, c'est pas le vendredi qu'ils veulent jouer. C'est là. On est du monde très, très passionné, puis on veut jouer tout de suite. Fait que c'est l'important. Nous autres, les nouveautés, on les a toutes. Quand une nouveauté arrive, nous autres, on les a automatiques. Ensuite de ça, ben on est beaucoup spécialisés à comparer des grosses surfaces où ce qu'eux autres, ils ont vraiment le pattern. Si on prend exemple Nintendo, tous les jeux Nintendo qui sont pour la Wii U, toutes les grosses surfaces vont les avoir. Mais nous autres, quand on parle des autres consoles, PS4, Xbox One, où il y a beaucoup des RPG, ensuite de ça, des jeux qui sont surtout d'importation japonaise ou de quoi de même, qui sont refaits ici. C'est vendu en minime. Ouais. Fait que bien souvent, les grosses chaînes, eux autres, les tiennent pas. Eux autres, une grosse chaîne vend 100, 150 copies. Des fois, pour eux autres, c'est minime. Nous autres, ça va peut-être être 3 ou 4 copies qu'on va vendre, mais c'est vraiment les passionnés. C'est ça l'importance d'avoir une boutique spécialisée, comme on dit. Ben exactement. Puis nous autres, on est gros, comme j'expliquais, on est gros sur le rétro, directement à comparer de d'autres grandes surfaces où ce que eux autres, ils délaissent un peu. C'est vraiment les deux dernières consoles qui sont à jour. PS4, PS3 du côté de Sony. On a Xbox One et Xbox 360 de Microsoft. Puis la Wii s'en va beaucoup parce qu'elle tombe sur ses 10 ans. Fait que c'est vraiment la Wii U qui prend place et la 3DS. Mais nous autres, on est vraiment tout ce qu'il y a de Nintendo, Super Nintendo, où ce qu'on a vraiment des triples, ben là, on est capable de le donner, là. Comme on dit, on essaie de tout avoir, puis si le client veut quelque chose, on va tout faire pour lui donner. Mais Pascal, on va rentrer dans ton magasin, puis on va aller le visiter. Parfait. Chaque jour il traîne autour avec son nuage gris. On dit qu'il veut toujours se faire des amis. Il a toutes sortes de trucs, souvent même il sent bon. Ou bien il se déguise en fruits ou en bonbons. Suffit d'une seule fois, d'une seule permission pour qu'il répande en toi des traces de poison. Si tu le croises un jour, même si c'est juste une fois, rappelle-toi que Boucan, il magane les organes. Même une seule cigarette, ça magane les organes. Pascal, super boutique, pour vrai, c'est une belle boutique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est beau. Il n'y a pas de gêne à être ici, comme on dit. Merci, c'est très apprécié. Pascal, j'aimerais ça que tu nous parles justement du magasin jeux vidéo high-tech. C'est quoi les services que vous offrez? Quelqu'un qui vient ici, là, vous pourrez répondre à ses besoins de quelle façon? Nous autres, en partant, c'est la vente du neuf et de l'usager. Donc ici, on peut trouver tout ce qui est sur les consoles, les nouvelles générations de consoles qui sont les PS4. Xbox One qui sont très, très en demande. Puis on ne pourra pas se le cacher avec la Wii U que c'est les 3 consoles majeures qui sont sur le marché présentement. PS3, Xbox 360 et la Wii, comme j'ai dit un petit peu, c'est quelque chose qui sont plus sur le déclin. Après plusieurs années, une vie de console est de 6 ans. En moyenne d'environ 6 ans utiles, où ce que, avant que les consoles se chevauchent et donnent l'action. Donc, c'est ça, on a tous les produits qui est nécessaire à la personne pour gamer. Ça va des contrôleurs aux casques d'écoute, parce que le jeu en ligne est extrêmement présent. Maintenant, c'est plus tout seul dans notre salon où ce qu'on avait nos générations, où ce qu'on était avec notre comparse à côté, puis on jouait à deux, ou les dernières, ou certaines générations comme la GameCube qui avait commencé, la 64, la GameCube, où ce que tu avais 4 manettes, la Xbox, tu avais 4 manettes. Maintenant, même, c'est rendu quelque chose un peu plus désuet, un peu, on peut dire, parce que maintenant, la génération est là, c'est en ligne.
c'est du 10, 24, puis même à 66 dans les derniers jeux, ce qu'on parle de Battlefield, quoi même, c'est 66 joueurs en ligne qui sont possibles. Fait que là, c'est les cases d'écoute pour qu'on puisse se parler, on est chacun dans notre salon et on joue en gang, on joue en clan, des clans qui sont faits carrément là, directement dessus. Fait que tout ce qui est accessoire, on a aussi toutes les vieilles consoles en tant que telles, où on part de toutes les générations, du Nintendo, du Sega, directement, on a tout ça en magasin. Fait que on va joindre toutes les classes des gamers un peu plus. J'ai vu aussi que tu as une gamme de produits dérivés, de vêtements, de toutous, de figurines. Oui, ben c'est ça. On a quelques casquettes là, qui sont disponibles. Les peluches, c'est extrêmement populaire, surtout du côté les peluches Nintendo, Mario, les Kirby que les jeunes filles aiment beaucoup, qui sont très, très le fun. On a vraiment gaming, mais on a aussi tout ce qui est dérivé du gaming en tant que tel. On a des jeux de société aussi, des jeux de Monopoly à thème de jeux vidéo. Monopoly Zelda, Monopoly Pokémon, Monopoly Nintendo. Fait que c'est vraiment ça là, qu'on y va là-dessus. Mais il faut vraiment que ça se rapporte au jeu. Tout ce qui se rapporte au jeu, on essaye de l'avoir et on est vraiment là-dedans. Là. Quel genre de clientèle qui rentre dans la boutique ici? Quand on dit une métaphore là, de 7 à 77 ans, nous autres, on pourrait même dire de 3 à 77 ans. Parce que si on compare, il y a des jeux qui sont un peu plus, des consoles un petit peu plus jeunes, comme les DS, les 3DS, où il y a beaucoup de jeux, où justement, vu le stylet, c'est une belle plateforme où ils disent tout le temps la motricité fine là, pour les enfants. Fait que c'est quelque chose qui est extrêmement passionnant là-dessus. Puis on a vraiment des clientèles, j'ai des messieurs, des retraités, vraiment, qui sont des passionnés du jeu. J'ai des clients assidus, que les dernières nouveautés, ils savent c'est lequel, puis c'est le trip à eux autres. Puis c'est drôle de voir le dame là, arriver. Du moins, je le paye, il est dans son sol, on dirait un flot. Fait que c'est vraiment là, toutes les gammes, tous les âges, là, il y a vraiment là, les tripeux. Et autant gars que filles. On a beaucoup de gameuses qui sont très, très passionnées. Mais comme on dit, les jeux vidéo, ça s'est vraiment démocratisé au fil des années. Oui, carrément. Là, c'est quelque chose qui est plus ouvert. Puis il y a différents styles de jeux. Puis il y a des jeux aussi, c'est carrément des films. On ne pourra pas dire le contraire. Là. La dernière nouveauté qui est arrivée, Until Dawn, sur le PS4, c'est un film. Là. C'est un scénario d'un bout à l'autre. C'est un jeu où on prend des décisions, puis ça interagit tout le long. Fait que c'est vraiment un côté là, qui approche bien du monde, là, carrément. Des jeux de rôle qui peuvent prendre des 35, 40, 45 heures, des fois des 80 heures de jeu. C'est de plus en plus courant. Fait que c'est quelque chose qui est très, très, très le fun. Là. Puis l'industrie du jeu est quand même importante ici au Québec, de par ses concepteurs, de par ses joueurs. On a quand même, au niveau international, on a quand même des bons joueurs qui s'illustrent aussi. Puis les jeux se démarquent, c'est ceux qui sont conçus au Québec. Des très, très bons jeux, puis il y a des très belles compagnies qui sont établies. Fait que c'est une grosse ouverture qu'il y a là-dessus, là, qui nous montre. Si on dit concrètement, on parle beaucoup. Il y a un jeu qui va sortir dans les prochains temps, c'est For Honor. Et c'est Ubisoft Montréal qui le fait. À date, tout ce qu'on a d'images qu'on a eu là-dessus, c'est tout quelque chose qui est extrêmement trippant. On a hâte de le voir. Fait que déjà là, c'est une fierté un peu. On a hâte de voir ce que ça va amener. Puis c'est une fierté, là. Parce que c'est ça, là. Toutes les grosses compagnies, Warner, Ubisoft, on en a bien qu'eux autres. Mais ils ont vraiment des sièges à Montréal, parce qu'il y a des développeurs, des personnes d'ici qui ont extrêmement de talent. Puis ça aide à les pousser, là. Fait que c'est quelque chose qui approche, là, carrément. Mais Pascal, on va aussi... là, on va se déplacer dans ta boutique, oui. Puis on va aller au coin rétro. Moi, c'est le coin rétro qui m'intéresse pas mal. OK, il n'y a pas de problème. J'aurais jamais dû les rejoindre. Ils vont me trouver plate. Je me sens ridicule. C'est sûr qu'ils vont me juger. Je file pas là. Encore. Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur. J'ai donc de la misère à respirer. Je vais mourir. Je vais pas mourir ici. Les troubles anxieux, on doit les prendre au sérieux. Alors, Pascal, là, on est plus dans mon élément ici. On est dans le coin rétro. Oui. Je me situe un peu mieux par rapport aux jeux offerts ici. Oui, exactement. Ça, c'est vraiment notre recoin un peu, où c'est les consoles plus âgées. Dans nos présentoirs aussi, on a Nintendo. Le Nintendo en premier est en bas, la première console NES, que tout le monde connaît, là, qui était sortie dans les années
milieu 80 environ, qui était vraiment très populaire. On a le Super Nintendo 91 et le 64, vraiment, qui a apporté le plus la dernière génération de nouvelles un peu sur le côté visuel, là, avec là, justement l'entrée en main des 4 joueurs en même temps, là, parce que là, c'était vraiment plus multiplayer. Avant, on se concentrait sur 2 joueurs, multiplayer. On a le côté du Sony aussi, avec première PlayStation, qui est arrivé il y a 20 ans, où ce qui a un peu chamboulé un peu les mentalités du monde, parce qu'on était habitué avec des jeux un petit peu plus enfantins, un petit peu plus du côté Nintendo, simple. Super Nintendo, simple. Vraiment, on avait commencé du côté Nintendo avec les Final Fantasy, qui étaient vraiment des jeux de rôle, où on montait nos personnages, des mages, des magiciens, des guerriers, directement. Mais le côté de Sony qui est arrivé avec le lecteur CD-ROM, directement, là, du côté visuel, on avait des graphismes, des jeux qui étaient hallucinants. La série des Final Fantasy, qui est classique en tant que tel. On en a une belle gamme ici en magasin présentement. Final Fantasy 7, qui est un classique, qui, à notre grand bonheur, une petite lampe sur le bord de l'œil, va avoir un remake dans la prochaine année, disons, sur PS4, puisqu'on a tout un petit pincement au cœur. Fait que c'est le côté. Fait que les nostalgiques, on est capable là, de les contenter, là, le soif là, de gaming, là, ils vous passent un trip, là, venez nous voir directement. Moi, ça me rejoint ces jeux-là parce que il n'y a pas beaucoup de pitons à peser, comme on dit. Le jeu, il est simple, c'est pas dur à compliquer, les graphiques sont simples. Mais c'est le fun. Non, on peut pas se le cacher, là, gamer, là, les Zelda sur Super Nintendo, je leur fais au moins une fois ou 2 ans, au complet. Fait que c'est un trip, je dois l'avoir fait à peu près 7 ou 8 fois dans ma vie, puis je le refais encore, sans problème. Puis sinon, c'est quoi le défi d'avoir un inventaire justement de jeux rétro? Ça répond vraiment à un besoin, mais j'imagine qu'il y a un défi aussi de commercial par rapport à ça. Bien, c'est sûr et certain que c'est quelque chose qui a un gros engouement qui est revenu au cours des dernières années. On ne peut pas se le cacher, le rétro. Quand j'ai ouvert ici, moi, j'ai des jeunes qui n'avaient jamais joué à des Nintendo de leur vie ou des Nintendo 64. Ça l'a vraiment pris la piqûre. Ça l'a acheté des consoles qu'on vend ici, 40, une cinquantaine de pièces. Puis c'est rendu à tous les mois, ça vient chercher un nouveau jeu, puis ça passe une fin de semaine à triper, là. C'est vraiment, là. Un bon jeu reste bon. Il y aura beau avoir 15 ans, 20 ans, c'est toujours bon et classique. Puis c'est quoi les services que vous offrez justement par rapport à ça? Comme moi, là, que je serais pas, là, je cherche un jeu, je joue au Nintendo quand j'étais jeune, puis moi, c'était Ninja Turtle. Le Ninja Turtle. Mais c'est quoi? TMNT, là? Oui, exact. Kawabunga? Oui. Ben, je pense que je l'ai ça. Non. Ça, mon cher. Ah. Pas mieux sur Nintendo. Puis elle avait 2 pitons. Fait que tu vas être correct. Le fameux Ninja Turtle. Wow! On trouve vraiment de tout. Ben, c'est comme j'ai dit tantôt. Oui, c'est dans l'usager, c'est plus dur parce que c'est quelque chose de plusieurs années. Puis il y a comme 2 contrastes dans l'usager. Un jeu qui s'est vendu énormément en beaucoup de copies, c'est plus facile à trouver que des jeux qui sont excellents, mais des fois qui sont vendus en moins de copies. Des fois, timing à la sortie ou quoi de même. Il y a des jeux qui valent extrêmement cher. Les pierres à feu sur Nintendo, ça vaut une petite merveille, les Flintstones. Ce qui est sorti en fin de génération. Vraiment, le Super Nintendo était très, très fort. C'est dans les dernières cassettes qui sont. Puis un point où ce que le rétro est très, très puissant, Kickstarter, qui est très simple. Il y a 2 personnes qui ont décollé puis qui va avoir normalement, au courant de la prochaine année, un jeu qui va sortir vraiment sur format Nintendo. Vraiment, carrément, là, ils ont eu les fonds. Fait que c'est bien curieux pour le monde d'aller voir un jeu de rôle dans le style de Final Fantasy, les premiers, qui ressortiraient entièrement flambant neuf pour les anciennes consoles. Un peu comme maintenant les chanteurs ressortent de leur album sur vinyle. Exactement, c'est ça. C'est vraiment un projet qu'ils ont. Fait que nous autres, on espère vraiment pour le côté nostalgique et classique, mais ça serait une belle ouverture là, qui serait le fun à voir. Sinon, je sais que vous offrez aussi, bien ça, les gens peuvent venir ici acheter des consoles, mais qui dit marchandises usagées, dit aussi réparation. Oui, on a notre centre de réparation qui est à Chicoutimi. On a Jean-François et Sébastien qui sont excellents et ils réparent de tout. Ça fait 15 ans, Jean-François, qui est vraiment dans la réparation de consoles de toutes sortes. C'est très rare qu'il passe pas au travers. Fait que si votre console a un problème ou quoi que ce soit, des fois,
Ça prend pas grand-chose, vous nous l'emmenez, une petite réparation minime, un petit coup minime, puis vous êtes prêt à repartir, là. Puis pour les rétros, on a vraiment une gamme complète, là, les contrôleurs, des maîtres de Super Nintendo, de Nintendo, on a ça, des maîtres de GameCube, on a tout ça ici en magasin. Puis je sais que vous pouvez être aussi de bons conseils. Des fois, il y a des choses qui fonctionnent plus, les gens ils savent pas, puis vous avez réponse à tout un peu. Ben, des fois, il y a des nouvelles générations, c'est quelque chose, comme on parle du Nintendo, ça connecte encore sur le fil de câble directement. Fait que des fois, le monde, il marche plus. Des fois, c'est juste des petits ajustements de quoi de même là, qu'on peut. Là. Mais s'il y a des problèmes, il faut nous appeler, autant ici à Dolbeau qu'à Chicoutimi, puis on va tout faire pour répondre à vos questions. Parfait. Cool. J'aurais jamais dû les rejoindre. Ils vont me trouver plate. Je me sens ridicule. C'est sûr qu'ils vont me juger. Je file pas là. Encore. Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur. J'ai donc de la misère à respirer. Je vais mourir. Je vais pas mourir ici. Les troubles anxieux, on doit les prendre au sérieux. Pascal, là, je suis content, là, j'ai mon jeu Ninja Turtle, là, mais j'ai pas de console Nintendo chez nous. Y a-t-il d'autres... je sais qu'il y a d'autres consoles qui existent. Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Ben, c'est les rétrons. Il y a Hyperkins qui a fait ça, c'est un constructeur qui a vraiment fait des rétrons. Nous autres, ici en magasin, c'est les Rétrons 2 qui font jouer les cassettes de Nintendo et de Super Nintendo. 2 connecteurs, on connecte nos manettes directement dessus. Les anciennes manettes fonctionnent très bien. Et la Rétron 5, qui est une console qui a Nintendo, Super Nintendo, Genesis, Game Boy et Game Boy Advance. Puis dedans, elle a l'avantage, la dernière, d'être en HDMI. Donc, ça donne pas une image qui est plus claire, mais une image qui est plus fluide à cause du rafraîchissement là, du HDMI là, directement. Fait que, dans le fond, je vais pouvoir, en achetant ça, je vais pouvoir jouer à tous mes jeux. Exactement. Puis là, tu vas même pouvoir te regarder sur d'autres consoles en tant que telles que tu n'aurais pas pensé. Puis là, tu as le côté du Super Nintendo et tu as le côté, là, si tu prends la Rétron 5, tu as le Genesis aussi, là, qui avait des très, très bons jeux, surtout au niveau du sport, là, pour vraiment les amateurs. Puis là, si je suis conscient que c'est pas tous les clients qui sont comme moi qui vivent dans le passé par rapport aux jeux vidéo, qu'est-ce qui s'en vient? Si on parle des nouveautés, qu'est-ce qui s'en vient dans les jeux vidéo? Mais en tant que tel, c'est vraiment, là, comme je disais tantôt, vraiment PS4, Xbox One qui ont vraiment pris la place et directement le marché. Il y a des très, très gros jeux qui s'en viennent. Du côté Xbox One, le gros jeu, c'est Halo 5 qui s'en vient, qui est très attendu. Ensuite de ça, des deux consoles en tant que telles, ça va être Fallout 4 qui risque d'être le jeu de l'année. Black Ops 3 s'en vient aussi pour le mois de novembre, en même quelques temps un peu avant Fallout 4. Et Star Wars Battlefront qui s'en vient vraiment, là, qui est fait par la même compagnie qui fait les Battlefield, carrément. Fait que les amateurs de Battlefield vont aller, mais on est vraiment dans l'univers Star Wars. Parce que je veux pas que les films qui s'en viennent, ben c'est... Disons que c'est une... Je sais pas pourquoi on dirait que c'est fait en même temps. C'est peut-être arrangé avec le gars des vues. Ils vont inonder le marché des produits dérivés. Oui, carrément. Là. Fait que c'est vraiment, là, on pourrait dire, les 3-4 grosses nouveautés là, qui s'en viennent là, pour avant Noël. Là. Mais Pascal, merci beaucoup, ça fait un plaisir. Dans le fond, on invite les gens à venir vous voir directement ici, dans les promenades de Wahlberg. Des promenades de Wahlberg, directement ici. Puis il y a le magasin au Chicoutimi qui peut aller voir mes collègues qui vont les accueillir avec un très grand sourire. Puis il y a toujours le site web en ligne et la page Facebook. La page Facebook et le site web là, directement, jeuxvideohightech.com, où ce que le monde peut voir. Notre inventaire en tant que tel, vraiment tout ce qu'on a en magasin, dans les 2 magasins, apparaît sur notre site Internet. Fait que vous voyez de quoi, vous êtes intéressé, vous nous appelez, on l'a, ouais. Puis il faut pas s'inquiéter parce que je dis qu'on a nos 2 magasins, mais on a du transport à tous les jours. Fait qu'on a un jeu, si je l'ai pas en magasin, normalement je l'ai dans les 24 à 48 heures sans aucun problème. Puis c'est la même chose pour les clients de Chicoutimi. Donc Pascal, je vais te demander de prendre mon fameux jeu des Ninja Turtles et je te dis au revoir. Ça fait plaisir et au plaisir de te revoir, mon cher. J'ai mon jeu, je m'en vais jouer. Hey, je suis en compagnie de Mario Pelcha dans son auto. Dans ma bulle. Dans sa bulle. Manquez pas l'émission Tout sur Tout. Mario Pelcha, t'es en tournée.
Exactement. Puis je suis dans ma ville natale. Je suis heureux. Manquez-le pas en spectacle, ici à Dolbeau-Mistassini, le 29 octobre. Exact. Le 29, le 30 à Robertval et le 31 au palais municipal de Ville-de-la-Baie. Puis manquez pas l'émission Tout sur tout. C'est non. Bonjour à tous, Guillaume Pétrin de l'émission Tout sur tout. Aujourd'hui, on est avec Laurie Pronovo. Bonjour. Laurie, tu vas nous parler de ton vernissage rapidement. Oui, c'est pour inviter la population à venir à mon vernissage qui aura lieu à la bibliothèque de Dolbeau le 1er octobre de 18h à 20h. Ça va être exposé tout le mois d'octobre. Pour ceux-là qui ne peuvent pas venir au vernissage, C'est quoi qu'ils vont voir, là? Ils vont voir une belle exposition de toiles d'horreur que ça fait 3 ans que je travaille là-dessus puis que j'ai hâte de présenter à la population. Combien de toiles environ? Il va y en avoir à peu près 21 là, de présenter. Là. On invite vraiment les gens à se déplacer le 1er octobre parce qu'il va y avoir plein de surprises. Oui, c'est ça. Le 1er octobre, c'est sûr que ça va être un petit peu plus spécial. Tu vas être sur place, en Oui, plus. aussi, mais je vais aller faire des tours régulièrement. Là, je vais laisser un livre aussi s'il y en a qui veulent écrire des commentaires. Là. Ça va me faire plaisir d'aller rencontrer toutes ces personnes-là lors du vernissage. Manquez pas le vernissage à Laurie et puis manquez pas l'émission Tout sur tout. On va avoir la chance de s'entretenir 30 minutes avec Laurie Pronovo. Je sais que je devrais pas faire ça, mais je peux pas m'empêcher de texter. Je sais que mes parents vont être tristes, mais je peux pas m'empêcher de mourir. Non. S'il vous plaît, empêchez-vous de texter. Avant, on n'écrivait pas de messages en conduisant. Il y avait sûrement de bonnes raisons. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. Ici, je travaille en français. On travaille le réveil maintenant. Moi, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français.